Et voilà. Et voilà, donc la demi-finale entre Nicolas Bergerot et Jean-Baptiste Meriem, qu'on n'a pas encore vu en caméra d'ailleurs. Exactement. C'était les deux seuls du top 8 qu'on n'a pas vu en caméra. Et ça sera notre premier mirror match puisqu'ils jouent tous les deux blanc-rouge. C'est ça, on a dû un pseudo mirror tout à l'heure avec les G-Sky. C'est ça, mais c'était des versions quand même Assez relativement différentes. Là j'ai l'impression que ça se ressemble déjà un peu plus. Alors, 200 on est en train de regarder les différences. Quoique non, il y a des Phoenix d'un côté. On a des Soulfire ici. C'est deux versions de blanc-rouge. Il y a des Seeker of the Way d'un côté, comme d'hab. Il y a des gens qui jouent Soulfire, il y a des gens qui jouent Seeker of the Way. C'est ça, il y a des Brimaz. La version de Nicolas a l'air d'être plus orientée autour des sorts du coup, avec des Monastery Twispire. Et des Monastery Mentor. Il joue des Hushwing Griff de base. De l'autre côté, on va avoir des Phoenix du coup, Seeker of the Way, Brimaz. Et des Ordeling Outburst. Et des sièges de l'avant-poste de base. Ouais. Et donc il joue des Outbursts, il joue des sièges. Ok, donc quand même deux versions un peu différentes. Voilà. Donc on va avoir l'occasion de voir ce que ça donne. Je dois avouer ne pas avoir trop d'idées pour le moment. C'est dur à dire entre deux mirrors comme ça. Il y a des chances que le Soulfire Grandmaster fasse de la belle magie. Les points de vie, à mon avis, vont être assez importants chez Nicolas. Après, Jean-Baptiste a des sièges. Si la partie s'éternise, je pense que c'est Jean-Baptiste qui va pouvoir mener. Ah ouais, puis... Jean-Baptiste... Enfin, je suis en train de réfléchir, mais les Ordling Outburst, moyen que ce soit pas mal. Hein. Ça risque d'être très pénible. Après, si Nicolas arrive à détaper avec un Monastery Mentor, ça peut vraiment être l'horreur. C'est ça. Ça va être dur de détaper avec une de 2 pour 3 quand même. Nicolas a quand même l'avantage de commencer et en plus il a gardé sa main alors que Jean-Baptiste est en train de mulliganer. Ouais, donc un léger avantage à Nicolas pour cette première partie. Après bon, je regarde quand même, il y a un Brimaz chez Jean-Baptiste. Oh, Jean-Baptiste joue 61 cartes. Ah. Avantage Nicolas donc. Non, mais c'est rarement une bonne idée de jouer une 61 cartes. On peut comprendre que c'est difficile de trouver la dernière à enlever. Mais c'est vraiment une histoire de statistiques. Globalement, il y a des personnes qui peuvent justifier de jouer plus de 61 cartes. On avait un deck par exemple, Scape Shift, qui jouait dans mes souvenirs, je crois, 67 cartes, quelque chose comme ça. Mais c'est parce qu'il expliquait il avait que besoin pour son deck, il avait besoin d'un nombre de montagnes. Qui ne voulait pas piocher, enfin c'est ça, par rapport au nombre de cartes qu'il allait piocher pour être sûr que son Scape Shift ait suffisamment de montagnes. Voilà. Il avait calculé qu'il avait besoin, je ne sais pas, je donne un nombre exact, mais ça me paraît... au hasard de 14 montagnes. Ouais, mais ça me paraît quand même une grosse erreur pour Scape Shift, qui est quand même un deck combo dont le but est de trouver son Scape Shift. Non, parce que du coup c'était une version de manière avec des titans, etc. C'était vraiment une carte qui n'avait pas besoin de son Scape Shift, mais qui voulait gagner quand il le castait. Ouais, mais je sais pas, ça me paraît... J'ai toujours l'impression que c'est quand même un deck qui a des cartes qui font des choses très différentes et que du coup t'as pas envie... Non, mais sinon, sur les fameux decks de plus de 61 cartes, on a déjà vu des gens jouer jeu d'esprit. Ah oui, bien sûr, il y a les jeux d'esprit où là on joue en 240 cartes. Un zoo jeu d'esprit très très bizarre en Legacy. Raphaël Lévy a déjà joué au Worlds, un deck jeu d'esprit. Pour rappel, jeu d'esprit est un enchantement pour 5 qui dit qu'au début de votre entretien, vous gagnez la partie si vous avez 200 cartes ou plus dans votre bibliothèque. Exactement. C'est fabuleux. Et j'avais lu un article très intéressant, enfin, autant que peut être un article sur jeu d'esprit, qui expliquait que ces decks jeux d'esprit ne devraient pas être légaux en tournoi, car tu n'es pas en mesure de les mélanger de manière satisfaisante dans le temps imparti. Et je suis d'accord avec ça. Bon, je suis désolé, on raconte un peu de la merde, hein, on n'a pas grand chose à dire. Donc Nicolas fait son Rabble Master tour 3, c'est le premier tournant de la game. Si Jean-Baptiste a rien pour le tuer, ça va être très très compliqué. Une autre burst peut être une bonne idée là, ou n'importe quel blast. Il a des Chain to the Rock, il a des. Ouais. Il a même des chocs, il a des balafres. Oui, il en a 4 je crois. Non, il a 2 balafres. 4 Lightning Strike. 4 Chain to the Rock. Et c'est un Chain to the Rock du coup qui ouais, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de token chez Nicolas ? Si, mais on le voit très mal. Ah, c'est le petit dé, d'accord. Tu peux
trouver peut-être quelque chose pour symboliser le token d'une meilleure façon parce que c'est vraiment illisible. Ouais. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire avec la lumière par contre. Ouais, là c'est un peu roulé dans les yeux. C'est pas trop grave, je pense qu'on arrivera à tenir sans. Du coup, Nicolas a une Chandra qui va lui permettre de piocher symboliquement une carte de plus par tour. Ça va être vraiment... C'est un vraiment bon départ pour Nicolas. Jean-Baptiste qui vient d'avoir son 3e terrain. On va voir qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre face à ça. Mais... Du coup, Jean-Baptiste est face à une situation assez difficile. Sûr que le dé, c'est un token ou c'est juste ce dé-là ici. Mais il attaque pas avec en fait. Il a pas attaqué avec? Bah, j'ai pas eu l'impression. C'est quoi les points de vie? C'est juste qu'il a oublié de faire un token sur son Rabble Master. Ouais. Non, regarde, non, je pense pas eu le juste temps qu'il de a faire oublié. sa phase d'attaque. Je pense que c'est juste que le mec tout à l'heure a oublié de mettre un token sur son Rabble. Je pense que Nicolas a oublié de mettre un Je token. pense que ce jeton est un truc. Et il vient de pas bloquer avec. Mais il a pas bloqué, il a attaqué avec. Donc En fait, on a fait diversion avec la lumière. Et du coup, ils ont oublié de mettre le token. Ah, quoi qu'il met ses lampes devant, donc... Oulala. Si, il vient de le toucher, donc il est conscient qu'il donc, est-ce que tu peux lui donner des... T'as des tokens ou pas, Karim? Ils sont avec mon deck. Mon deck sinon, est avec Jeff. Il a des tokens, son adversaire. Tu peux demander à son adversaire de lui passer des tokens Du coup, un Lightning Strike. Du coup, Nicolas, toujours avec une Chandra qui va lui permettre de faire pas mal de cartes d'avantage. Et enfin, un jeton gobelin visible qui va rendre cette partie beaucoup plus lisible. Voilà, effectivement, c'est un petit peu mieux. Ah, bah, c'est Alors bon, en attendant, il y a eu un échange de Rabble Master, enfin qui se sont fait tuer chacun, et du coup, Nicolas a pu faire une Chandra. S'il peut la faire tenir en jeu, ça va probablement être suffisant pour gagner. Donc un +0, une attaque de gobelin. Jean-Baptiste dans sa main a un Outburst et un Stroke the Flames, donc il peut potentiellement, s'il pioche son terrain, aligner les deux et essayer de revenir un peu dans cette partie. Ouais, c'est quand même pas la joie. C'est très difficile, je pense, cette situation de toute manière pour Jean-Baptiste. En plus qu'il est pareil, il est un peu limité sur les terrains, donc il peut pas jouer beaucoup de spells par tour. Là où Nicolas peut vraiment se permettre de jouer 2 spells par tour et bien s'en sortir. Et oh là là, et encore un Rabble Master qui meurt. Nicolas d'ailleurs, qui n'a pas pensé qu'il aurait pu laisser le jeton de Jean-Baptiste arriver en jeu, attaquer, gagner 2 points de vie en bloquant avec son... avec la Master, tout à fait. Avec la Master. Et tuer ensuite le Rabble Master. C'était 2 points de vie complètement gratuits. C'est ça. Ah, peut-être qu'il a voulu éviter un risque vu que son adversaire n'avait pas encore joué de terrain, mais... Ouais, bon, c'est vrai que si dans le pire des cas, son adversaire, s'il le laisse et que là son adversaire fait montagne, choc sur ta 2-2, bon. De toute manière, oui, après il peut simplement se dire qu'il est assez haut en points de vie pour que ça compte pas. C'est ça, il est en train de passer à 29 points de vie. Et qu'il est juste en mode pas de risque. C'est ça. Pas de faute. On arrive presque à la situation où il va pouvoir payer 4 pour profiter de la capacité de son Master. Et là, ça va devenir très 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 vilain. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour essayer de revenir dans cette situation? Je regarde son deck. Ça, le problème, c'est qu'il a aucune solution à Chandra en une carte. Il peut essayer, il peut tuer il a de quoi tuer la Master dans son jeu, mais ça va vraiment être compliqué. Faudrait que ça passe probablement par un Ordering Outburst. Tu peux vérifier les points de vie juste parce que les points de vie sont vraiment pertinents et je pense que j'ai dû oublier un changement de point de vie sur Jean-Baptiste. On va double vérifier les points de vie, c'est assez... Attends, quoi? Non, je parlais au micro. Ah, d'accord. On vérifie juste les points de vie. Non, tu parles dans le micro, tu ne parles pas au micro. Bonjour, monsieur micro. Écoute-moi un peu. Hop.
jeton de moins. Il est à 7. Ok, Jean-Baptiste est à 7. J'ai dû oublier la phase d'attaque au précédent tour. La liste comme à l'ancienne. Alors, quelle horreur supplémentaire. Un petit Rabble Master. Un Chain to the Rock sur un jeton. Il n'y a pas de nom. T'avais mis ton nom dessus? Donc il a mis un dé sur le token pour signifier qu'il y en a 2. Donc là il prend quand même 3. On passe à 4. Ouais, son token meurt, Nicolas gagne des points. Là, je pense que c'est fini. Hein. Je pense qu'il peut pas. Il est trop derrière. Nicolas fait une sortie beaucoup trop rapide. Et la Chandra, vraiment. La Chandra a complètement puni en fait le fait que Jean-Baptiste sorte pas très bien. Et encore une fois, il perd avec cette carte en main. C'est ça, il a pu jouer qu'un spell par tour, tandis que l'autre en jouait 2, tout en continuant à piocher avec sa Chandra. Enfin... C'est ça, c'est très important dans ce genre de match-up de passer sa Chandra à 5, comme ça elle ne meurt pas immédiatement sur un Stock the Flame. Et ensuite, profit. C'est ça. Alors le side, voilà. Alors vas-y, le side de Nicolas. Qu'est-ce qu'on a? On a des marteaux de Purphoros qui vont pas être très intéressants, des griffes qui vont pas être très intéressants. D'ailleurs, il va retirer. Vous avez pu voir dans sa main, il avait un griffe. Des Erase qui servent à rien, Searing Blood. Alors Erase, c'est pas déconnant finalement, parce que ça enlève les Chain to the Rock. Ah ouais. S'il a déjà vu le deck de son adversaire, il a vu aussi que son adversaire joue des sièges rouges. Du coup, c'est vraiment une carte pas mal à rentrer. Là, il l'a pas vu, je sais pas s'il le sait. Effectivement, s'il sait qu'il y a des sièges rouges, ça peut se tenir. Mais pas rentrer les 3 Erase, non? 3 Erase, ça fait beaucoup de 3 Erase pour un jeu genre 5-6 cibles. Sachant que. Est-ce que Jean-Baptiste va laisser les sièges en fait? Alors, la question c'est. Qu'est-ce qu'il va enlever? Comment ils vont voir ça? A priori, ils vont tous les deux rentrer des blasts. Je pense que Nicolas a des Searing Blood par exemple à rentrer, un Arc Lightning qui va clairement à mon avis rentrer. Pareil, chez Jean-Baptiste, il y a 2 Arc Lightning. Il y a des Hunger of the Gods. Une possibilité. Ça peut être pas mal, surtout quand tu sais qu'il y a des Monastery Mentor en face. Et Éblouissement d'hérésie, c'est peut-être mon juste. Non, c'est pas mal l'éblouissement d'hérésie quand même. Chain to the Rock comme les créatures. Ah ouais, ça va. Il y a même un End of Hostilities. Je pense que End of Hostilities c'est pas vraiment. Après, il peut se dire qu'au contraire, il va prendre le plan contrôle, il laisse les sièges, il rentre, surtout des anti-bêtes, etc., des Hunger of the Gods, des End Hostilities, et il joue sur le plan, je fais un siège et je vais gagner avec le CA que ça génère. À ce moment-là, on aura un. Mais il n'a pas de Chandra, quoi. C'est ça. D'un côté, on a 2 sièges, de l'autre côté, on a 2 Chandra. Il y a des Sarkanes des 2 côtés, si je me trompe pas. Ouais, il y a 2 Sarkanes ici, chez Jean-Baptiste. Ouais, j'ai 2 Sarkanes également pour Nicolas. Il n'y a qu'une seule Chandra chez Nicolas. Une main deck, mais une après side. Je pense qu'il va la rentrer, ce qui est pas trop mal quand même. Ash Cloud Phoenix, c'est lequel? C'est le 4-1. C'est le 4-1, ouais. Il est très, très bon dans ce match-up, vu que ça génère du CA. Dès qu'il est géré, quoi qu'il arrive, il va falloir gérer la mue derrière. S'il faut le tuer 2 fois. C'est exactement ce qu'ils veulent dans ce match-up. Je pense plus sa partie s'éternise, plus il va falloir chercher du CA et il n'y a pas suffisamment de blast pour compter juste sur ce plan-là. Sachant que, comme on a vu, donc il y a Soulfire Grandmaster d'un côté et Seeker of the Way de l'autre pour gagner des points de vie. Il y a 2 Valorous Stance chez Jean-Baptiste qui vont partir, je pense. Il y en a 2 ici et je pense que c'est une mauvaise idée de les rentrer. Je suis pas convaincu. Non mais lui est son side, Nicolas est en side, Jean-Baptiste en a 2 de base. Je pense qu'elles vont partir assez facilement. Il y a la question, par exemple, est-ce que les 4 Stoke the Flame doivent rester? Je pense que c'est vraiment important chez Stoke the Flame. Je pense que tous ces blasts sont importants parce que c'est des cartes chères quand même. T'as des Rabble Master que tu ne veux pas qu'ils restent sur la table. T'as des Grand
Grandmaster d'un côté, des Seekers of the Way. Je veux dire, une fois que tu rentres, enfin, imaginons qu'il rentre il va rentrer ses Arc Lightning, c'est sûr. Imaginons qu'il rentre ses Hunger of the Gods. Est-ce qu'il a vraiment envie d'un blast à 4 pour 4? Peut-être à ce moment-là, pour Jean-Baptiste, oui, c'est peut-être pas forcément. Enfin, eux ne le savent peut-être pas, vu qu'ils connaissent pas le contenu du deck et du side de l'autre, mais j'ai l'impression que si un des deux doit tenter de partir dans un plan un petit peu plus contrôle, c'est clairement Jean-Baptiste. Le problème pour Jean-Baptiste, c'est qu'il est sur le play, du coup, c'est plutôt un plan agressif qui devrait l'intéresser. Alors, là, je pense Nicolas qu'il peut... Mulligan. D'accord, Jean-Baptiste garde. Alors, ouais, j'arrive pas trop à voir comment ça va se passer après ça. Mais là, je pense pas que ce soit des match-ups ultra balancés. Ça doit être globalement équilibré. Oui, bah balancer ça veut dire équilibré. Enfin, balancer en français ça veut pas dire grand chose, mais tu penses à l'anglais balanced qui signifie équilibré. Des match-ups polarisés si tu veux penser à des trucs déséquilibrés. Parce que les déséquilibrés sont bipolaires, c'est ça? C'est ça que tu es en train de dire? Non, parce que les polarisés fait référence à une sorte de deux extrémités, chacune étant l'opposé de l'autre. Ah. Voilà. J'ai eu peur que tu sois intolérant, ça m'aurait déplu. Mais je ne suis pas intolérant, espèce de sale. Et le lactose, tu le tolères? Oui. Bon bah ça va alors. Je tolère beaucoup de choses. Je ne tolère pas très bien les choux de Bruxelles. Ah non mais ça c'est normal. Passionnant, n'est-ce pas? Les choux de Bruxelles, cette Est-ce horreur. Est-ce que tu te rends compte qu'on risque de se faire attaquer par des Bruxellois Donc, Alexandre Darras, si tu nous écoutes, tant pis pour toi. il est de Bruxelles. Je sais pas mais il est dans les choux. Il est belge. Vous, les Belges, ne sont pas de Bruxelles. Je crois vraiment qu'il vit sur Bruxelles, Alex. Alors, c'est Nicolas Mélange encore ou c'est qui Mulligan à 5? Il est en train de passer à 5. c'est Regardez bien sa ça. main à 6. Ah, c'est un peu la tristesse. Peut-être que comme ça on aura une game 3. Oui. Alors. Est-ce qu'il va avoir une main intéressante à 5 au moins? Ça a l'air d'être gardé. Ouais, bah je pense que de toute façon, quand t'es sur la draw, les mains à 5. Il suffit qu'il y ait deux terrains, c'est gardé quoi qu'il arrive. Oui. Un terrain. Si c'est un temple ou si t'as un truc à jouer. Alors il a au moins une autre montagne. De toute façon, on va bien voir. Pas de tour 2 pour Jean-Baptiste, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour Nicolas. Alors, Nicolas Chandra, il a un Magma Jet qui va lui permettre de rattraper un peu son retard et contrôler ce qui va venir. Donc là, ça va probablement être. Aïe aïe aïe, il y a un Brimaz. Ça, pour le coup, ça marche pas très bien, Magma Jet. Il va faire le Magma Jet sur Jean-Baptiste pour essayer de trouver une solution. Mais ouais, bah, de toute façon, il va essayer de chercher un Chain to the Rock ou une Plaine selon celui des deux qui lui manque. Je crois qu'il lui manque les deux. Ah, ça va être compliqué de trouver les deux en même temps. L'un puis l'autre. Ouais, mais bon, j'ai pas vraiment envie de laisser Brimaz attaquer. Alors voilà le blanc. Et on ne voit pas du tout ce qu'il a en main. Ah, ça va être un Rabble Master. Ouais. Et avec un jeton qui va aller probablement s'écraser dans Brimaz. Voilà. Faut bien penser à coller Mais un au jeton non, de Brimaz. d'ailleurs. Mais non. Tu peux infliger un au jeton de Brimaz, donc quoi qu'il arrive, la situation est légale. Sur ce Comment t'infliges un au jeton de Brimaz? Le Ah, mais oui, tu choisis lequel des. Oui, c'est vrai. Il est obligé de bloquer le jeton de Brimaz. Et le Chain to the Rock est du mauvais côté pour Nicolas. Du coup, Jean-Baptiste va pouvoir avancer tranquillement. Ouais, et peut-être même jouer son propre Rabble Master. Ouais, c'est ça, il joue son propre Rabble Master. Là, c'est très très dur pour Nicolas. Qui va prendre là d'un coup déjà 5 blessures. Ouais, une petite patate de forain. Mathieu, si tu nous entends.
Lui, il a 4 mana, il peut faire une Chandra pas très efficace. Je crois qu'il a un Phoenix en main. Ouais. Il a un Phoenix. Ah non, c'était une Chandra, pardon. Mais il joue pas Phoenix, Nicolas, non? Il y en a un cimetière. Oh, un cimetière. En side, ah oui, En side. effectivement. C'est une Chandra, il tue quoi? Un gobelin? Attends, il est passé où le Rebel Master? Est-ce qu'il est juste passé hors champ? Oui, oui, juste passer hors champ et c'est bien le gobelin qui meurt. Le problème c'est que Chandra va mourir ce tour-ci. C'est ça, c'est Chandra, il est là juste pour. T'as compté le 1 point de Jean-Baptiste? Chandra c'est 1 à la créature Ah au oui, joueur. en effet. Alors, comment est-ce que Nicolas peut s'en sortir? Il n'a Aïe. aucune carte de colère. Non. Je pense malheureusement que pour Nicolas c'est déjà fichu. On va voir ça rapidement. Ouais, il faudrait... Il faut que Jean-Baptiste tue... N'oublie pas de tuer la Chandra ce tour-ci, parce que pour le coup, si Chandra vit, on sait jamais. Ça pourrait ressembler à un début de solution pour Nicolas, mais... Ouais, non. Donc elle va mourir et il va prendre 3 dégâts. 4. Alors, est-ce que Jean-Baptiste va rajouter quelque chose ou est-ce qu'il se méfie du... Bah, il peut autant se protéger d'une colère quelconque, Ouais, d'une fin des hostilités. c'est ça. Que ne joue pas Nicolas, mais ça il le sait pas. Il n'a pas forcément accès à la liste de son adversaire. Alors on va voir... Ça a l'air d'être la fin du Rebel Master. Ah, s'il fait un Chain to the Rock sur le Brimaz... Je pense que s'il avait, je pense qu'il vient de piocher ce Searing Blade, sinon il aurait déjà joué le tour d'avant plutôt que jouer Chandra. Ah, et c'est en réponse, c'est le Stop to the Flame qui sera létal donc au tour suivant avec Brimaz et compagnie. C'est ça. Ah, Et du attends, coup, non, ça me laissait 6. Ah oui, 7, il y avait 7 piles avec. J'avais oublié le jeton de Brimaz. Donc un partout. Balle au centre. Ouais. Ouais, donc là on a vu, c'est quand même souvent le joueur qui commence, qui est bien et tout. Je vais juste mettre. Je reviens. Vas-y, va faire ton affaire. Du coup, on sait toujours pas comment Jean-Baptiste a sidé. Peut-être enfin, j'ai pas l'impression qu'il side particulièrement différemment quand il commence pas. Donc bon, je sais pas ce qu'il pourrait avoir rentré d'autre. Il a une Kratos Claw en side, je vois pas du tout pourquoi ça rentrerait. Je pense pas que Nicolas ait envie de rentrer quoi que ce soit d'autre. Je pense qu'il a probablement rentré sa deuxième Chandra. Ouais, bon, on va bien voir hein, ce qui se passe lors de la dernière partie. Je vais aller voir ce que ça donne l'autre quart de finale. Désolé, on a loupé le début de cette partie. Donc pour le moment, il n'y a pas eu grand chose. Apparemment, ils ont dû garder tous les deux leurs mains. Et un Soulfire Master pour Nicolas. Vaut mieux pour Jean-Baptiste qu'il arrive à le gérer. Parce que c'est plutôt un gros problème. Problème réglé.
Donc, et Lee King dans une position plutôt avantageuse dans l'autre demi-finale, vu que son adversaire est bloqué à un land. Ok, là pour le moment, ça trade les bêtes contre des anti-bêtes. Soulfire Master et Seeker of the Way d'un côté et de l'autre. Un autre Soulfire. Et là, par contre, ça d'étape, ça va commencer à devenir problématique. Si Jean-Baptiste le laisse attaquer avec. Ouais. Alors, il s'est passé quoi en fait? Du coup, j'ai même pas. Il y a eu Ils Soulfire, ont joué Bolt, des bêtes qui se sont tuées quoi. Seeker of the Way et Bolt. Et là, par contre, Nicolas commence à pouvoir attaquer. Et Jean-Baptiste a rien à jouer avec 4 mana. je ne sais pas ce qu'il a en main. J'ai l'impression qu'il a surtout des landes. Ah, il hésite, il va faire un Arc Lightning. Il a un dragon en main, non? Oui, en effet, il y a un dragon. Qui va prendre son stock de flame malheureusement. Ouais, ça il ne le sait pas encore. Il ne le sait pas encore, mais il est déjà mort. Et en plus, Nicolas gagne 4 points de vie dans l'affaire. Ouais, c'est plutôt pas mal pour lui. Après, même si bon, on a vu que ça se jouait pas tant que ça sur les points de vie, c'est vraiment plus sur la capacité à exercer un bord dominance. Et là, pour le coup, le dragon de Nicolas fait beaucoup plus mal. Vu que même si Baptiste le gère, il aura quand même pris 4 points dans l'histoire. C'est ça, c'est juste. Et la Master continue à faire des petits drains à 2 qui vont commencer à s'additionner très C'est vite. surtout que Nicolas a une bolt en main et avec un mana de plus, il va pouvoir faire le buyback. Ouais. Et faire des bolts et les remonter en main. Ah, un Sarkhan qui va gérer le dragon. Ouais. A priori, le dragon va mourir. C'est tellement bizarre, Sarkhan qui tue un dragon. Oh, c'est triste. Ça, c'est un peu. C'est pas un Chain to the Rock qu'il a en main? Et si c'est le Chain to the Rock sur la Master. Ouais, donc Jean-Baptiste qui reprend un peu. Qui reprend la. Enfin, sans reprendre le dessus, qui égalise un peu les C'est ça, scores. parce que quoi qu'il arrive, ce Sarkhan va se prendre une foudre. On a vu dans la main de Jean-Baptiste qu'il y a une lance calcinante. Mais c'est pas si mal, enfin, genre voilà, Sarkhan il a tué un dragon. Et il Ah, l'a mangé. encore plus dur, non, parce que Nicolas vient de piocher un Sweet Spear. Aïe 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 aïe, Du là coup, pour le coup, il y c'est a même pas Sarkhan besoin va de mourir gratuitement. sacrifier une créature, de sacrifier un sort pour ce Sarkhan. Après Swift Spear qui est pas non plus extraordinaire dans le match-up, je pense que pouvoir achever un Sarkhan avec, c'est un des meilleurs usages que tu puisses en faire. C'est ça, je suis pas trop convaincu. Bon, en même temps, Nicolas est sur le play, du coup. Ouais, sur le play, mais là, et c'est le Phoenix. Ouais, pour le coup, un Phoenix qui va probablement demander 2 anti-bêtes. Mais non, Chain to the Rock. Ah, mais oui, oh là là. Ça se passe vraiment mal pour Jean-Baptiste. Très 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 dur ce Chain to the Rock. Qui va du coup prendre 2 en plus, a priori. Et Nicolas qui est en train de calculer déjà pour être létal avec les blasts qu'il a en main. Bah, il a double bolt en main. Ouais, donc bah, a priori létal au prochain tour. Non, ah non, il manque un. Pardon. Il manque un pour le moment, sauf si j'ai oublié un point de vie. Quoi qu'il arrive, Jean-Baptiste est pas très frais. Il a vraiment pioché beaucoup de terrain, mais j'ai l'impression que c'est le cas des 2 joueurs. Alors, un anti-bet. Arc Lightning. C'est un Arc Lightning, ouais, mais Nicolas peut, peut le sauver. Il peut faire double bolt, je crois que je préfère garder mes bolts quand même en main. Je suis pas sûr, ça met Jean-Baptiste à 4. Ça fait qu'il. Enfin, il a pas de moyen de gagner des points de vie directement. Ça le fait mourir sur beaucoup de choses. Sur Bolt, sur Stoke the Flame. Il passe à 3. Et Nicolas ne joue rien. Ah, oh là là. Terrain. J'ai l'impression que c'est la. Beaucoup trop de terrain. Oh, rien Sarkhan. Et c'est la victoire par le Sarkhan. C'est ça. J'ai pas pu voir la main de départ de Jean-Baptiste qui devait avoir beaucoup de terrain. Bon, après, ça pouvait se garder s'il y avait Seeker of the Way, Bolt. C'est la fameuse main qui est un peu borderline, c'est genre 4 landes, 3 spells, mais c'est 3 bons spells, donc tu dis je vais les garder, puis tu pioches 2 landes d'affilée. Et tout d'un coup t'as perdu quoi. Il n'a loupé aucun land drop, Jean-Baptiste, et c'est pas le deck avec lequel il a loupé aucun land drop malheureusement. C'est un peu dommage. Du coup, félicitations à Nicolas qui va se retrouver en finale. Ouais. Et du coup, on se revoit quand l'autre demi est terminé. Je suis en train de compter, il y a 18, il y a 24 terrains chez Jean-Baptiste. Ici, alors qu'il n'y en a que 23 chez Nicolas. Et en plus, Nicolas joue une carte de moins que Jean-Baptiste. Mathématiquement, donc, c'est logique que Jean-Baptiste ait fait plus full que Nicolas. C'est ça. C'est passionnant, n'est-ce pas? On est d'accord. Bon, on se retrouve pour la finale. À tout à l'heure.